Bonjour à tous. Et bienvenue dans cette 15e vidéo. Bon, aujourd'hui je vais vous présenter la liste, j'ai fait un petit résumé, la liste de toutes les concussions dont nous sommes victimes. Voilà, et je vais vous lire aussi la définition escroquerie, qu'est-ce que c'est exactement? Et vous verrez que il y a des questions à se poser. Hein. Bon, donc on va commencer par non-respect de la dissolution du syndicat provisoire après la vente du dernier lot. Ça c'est important. Donc, quand on lit la définition d'une escroquerie, je le lis, hein. Escroquerie, l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie. Et on est exactement dans ce schéma-là. C'est-à-dire, le foyer de Finois, comme il jouait, enfin, il assumait le rôle de syndic provisoire jusqu'à la vente du dernier lot. À la vente du dernier lot, ils auraient dû disparaître. Voilà, ils n'ont pas respecté le règlement. Donc il y a exactement abus d'une qualité vraie. Voilà. Je voulais le souligner ça. Donc on est dans le schéma d'une escroquerie. Hein. Ensuite, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, on verra par la suite qu'il y en a eu beaucoup des manœuvres frauduleuses, hein, des manœuvres dolosives, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. Bon. Donc on va voir une autre concussion. Règlement initial déposé en 69, qui nous a été caché pendant 15 ans quand même. Et ça n'est absolument pas normal, quoi. Voilà. Ils ne voulaient pas qu'on découvre la vérité. Voilà. Donc ça rentre dans les manœuvres frauduleuses. Hein. Ensuite, principe de solidarité imposé à des maisons individuelles au bénéfice d'immeubles. Ça aussi, c'est des manœuvres frauduleuses. On nous impose à nous, qui faisons partie du syndicat principal, hein, de payer les dettes des Mozart. Bon, ça j'ai déjà expliqué, je passe. Hein. Ensuite, connivence. Alors, y a-t-il connivence de tous ces acteurs? Hein. Quand on voit par exemple que M. Grasso, l'affaire Grasso, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on lui bloque son titre de propriété, qui c'est qui bloque son titre de propriété? C'est les notaires. Voilà, c'est les notaires avec l'habitat de Vinois. Donc là, il y a suspicion de connivence. Bon, voilà. Le non-respect des pauses obligatoires à la chambre. Oui, voilà. Le règlement, donc la modification du règlement, n'a pas été volontairement déposée à la chambre des hypothèques, chambre des notaires. Tout ça pour pas qu'on sache la vérité, pour pas qu'on se rende compte, comme je l'ai déjà expliqué, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, qu'on se rende compte qu'il y a en fait deux copropriétés en une. Voilà. Donc là, on est aussi dans des manœuvres frauduleuses. De plus, c'était collationné. Donc, oui, voilà. Exactement. Alors, Foncia, là, qui nous explique que ce document de 86 n'est pas opposable parce qu'il n'est pas signé ou parce qu'il n'est pas déposé à la Chambre des notaires, mais ce document existe, hein, comme je l'ai montré, hein, il est tamponné, donc c'est un document collationné. Il a autant de valeur qu'un document signé. Voilà. Et d'autant plus que ce règlement-là, il a été appliqué par tous les syndicats successifs. Donc, voilà, il est tout à fait valable. Ok. Là, il y a connivence avec plusieurs acteurs. Et là, on rentre dans le cadre de circonstances aggravantes. Attention, attention. Je vous lis d'ailleurs la définition des circonstances aggravantes concernant une escroquerie en bande organisée. Alors, écoutez bien. Les peines sont portées... constitution, une bande organisée au sens de la loi, tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'une ou plusieurs infractions. Et là, des infractions, il y en a 19 hein, quand même. Hein. C'est pas rien. Hein. C'est extrêmement grave hein, ce qui s'est passé. Bon.
Donc, je ne vais pas tout vous lire, hein, vous pouvez le lire, hein, la définition d'une escroquerie simple et d'une escroquerie en bande organisée. Tout ça pour dire que eh ben, tout ce qui suit là, hein, on va reprendre un ou deux exemples encore, si vous voulez. Le non-respect de la scission. Voilà, le non-respect de la scission. Par exemple, bon, en 86, pas en 86, pardon, en 2016, 2016. hein, nous avions tous voté une scission pour se séparer définitivement, eux aussi, au niveau des terrains, des Mozart. Bon, Scission conventionnelle. voilà, scission conventionnelle. Donc, tout ceci nous a été, on va dire, transformé, cette scission-là, en scission judiciaire. Ce n'est absolument pas normal. Toute décision en Assemblée générale est irrévocable. Voilà. Bon, je l'ai déjà expliqué, ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre Les dettes. Ah oui, alors, falsification, fraude de l'attribution des dettes, frais judiciaires. Frais judiciaires. Bon, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, hein, on nous applique à nous, les 142, toutes les dettes, tout le montant des frais judiciaires qui ont été générés par les Mozart. Je l'ai prouvé ça, hein, je l'ai montré dans les vidéos précédentes. On va pas revenir là-dessus. Donc là, on est tout à fait dans le cadre de circonstances aggravantes, en bande organisée. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul acteur dans tout ça. Voilà. Et ça a été en plus repris, hein, par le plan de sauvegarde, hein, édité par Solia, qui reprend un peu les mêmes choses, quoi. On voit bien comme ce que j'ai évoqué hier dans ma vidéo précédente, on voit bien que c'est tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. On revient dans les charges aussi. Voilà, on voit bien que plusieurs acteurs essayent de gonfler des factures pour que nous, on passe à la caisse. Ah, attendez, au bout d'un moment, ça va, quoi. Hein, oh. Bon. Donc, tromperie concernant ce plan de sauvegarde présenté comme une bouée de sauvetage pour la copropriété, mais principalement pour les Mozart, là-bas. Voilà. Alors, on nous fait croire qu'on veut nous aider, qu'il y a financement par-ci, financement par-là. Ok, je veux bien le croire, dans une certaine mesure. Mais l'étude de Solia et le suivi du chantier, ça représente 400 000 euros. Ces 400 000 euros, comme par hasard, c'est ce qu'on veut nous faire payer à nous. Pourquoi? Parce que il faut bien se rendre compte d'une chose, si par exemple ces travaux démarrent, il faut faire l'avance de ces 400 000 euros, de tous ces frais-là. Et avec 670 000 euros de dettes qu'ont généré les Mozart, ils ne peuvent pas. C'est impossible, ils ne peuvent pas subvenir au montant de ces charges-là. Parce que Foncia, si les travaux démarrent, Foncia, lui, il va lancer les appels d'offres, les appels de fonds. Et là, il va falloir sortir des gros chèques. Je peux vous dire, hein, que là, ça coûte cher. Évidemment, moi, je comprends tout à fait qu'à la fin des travaux, s'il y a un résultat concret, toutes les aides de la région, de l'ANA, etc., là, ça va tomber. Mais en attendant, il faut faire l'avance. Voilà. Et ils comptent sur nous pour que nous, on fasse l'avance. Ça ne marche pas comme ça. On n'est pas d'accord. Nous, on n'est pas concernés par tout ça. Alors, ils ont magouillé un plan de sauvegarde en nous incluant dedans pour qu'on fasse l'avance. Non, ça ne peut pas marcher, ça. On n'est pas d'accord. Voilà. Vous voulez dire aussi, on fait voter deux groupes de maisons, enfin deux groupes de... Ah oui. Et puis là, demain, on va aller à l'Assemblée générale pour voir comment ça se passe. Mais il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que tous les votes qui ont été organisés, les dés sont pipés d'avance. Pourquoi? Parce qu'on fait voter deux syndicats différents, c'est-à-dire deux copropriétés différentes. Ils n'ont pas les mêmes intérêts, les deux syndicats. Ça ne peut pas marcher, c'est faussé ça. Les votes sont faussés. C'est comme en 86, hein, quand ils ont fait le vote de cette modification du règlement,
ça a été voté unilatéralement. Ils ont profité qu'on n'était pas là pour glisser une répartition de frais de syndic. Ça, c'est une manœuvre frauduleuse. Voilà. Donc, tout est écrit maintenant. J'ai tout mis sur papier, avec document à l'appui. Toutes les preuves sont là. Voilà. Donc, nous, on demande à ce que tous ces acteurs-là, c'est-à-dire Solia, Foncia, enfin, voilà, tous les acteurs de ce projet, plan de sauvegarde, on demande à ce que vous revoyez votre copie. Ok? Nous, on n'a pas besoin d'aide pour notre scission. Le devis se monte à 269 €. On n'a pas besoin d'aide. On n'a jamais demandé la moindre aide. On se débrouille tout seul. Ok. Ça avait été calculé. Ça avait été déjà calculé, tout ça. Hein. On a commencé à payer. Voilà où on en est. Donc, prenez en considération ce qu'on vous demande là, aujourd'hui, parce que toute cette liste de concussions, pour l'instant, c'est des questions qu'on se pose. On va le garder sous le coude, en attendant, suivant comment va évoluer notre affaire. Bon. Par contre, ça peut être des chefs d'accusation qu'on peut se servir, nous, pour porter plainte. Et là, attention, attention, on n'a pas l'intention de se laisser faire, quoi. Voilà, à bon entendeur. Ok? C'est pas des menaces, hein, mais prenez en considération le fait qu'on vous demande de revoir votre copie, quoi. Voilà. Bon, allez, on termine, hein? Oui. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir écoutés. Et puis, voilà, là, c'est, je pense, la dernière vidéo de la série. Par contre, dans une autre vidéo après l'Assemblée Générale, je vais faire peut-être 2 ou 3 vidéos pour vous expliquer, pour vous évoquer les solutions. Parce qu'il y a des solutions. Il y a des solutions à tout ça. Parce que on n'est pas là pour critiquer. Voilà. Il faut trouver aussi des solutions tous ensemble. Parce qu'on est tous dans le même bateau. Et je parle pas qu'au niveau de la copropriété. Hein. Là, j'ai un regard beaucoup plus ample que ça. Enfin, je vous en parlerai dans les autres vidéos. Hein. Pour l'instant, bon, ça fait déjà 12 minutes. Hein, on ne va pas faire trop long. Et bien, on vous dit à la prochaine. Et puis, prenez bien soin de vous. Au revoir. Au revoir.